Bonjour à tous et bienvenue pour ce temps de partage biblique. Et ce matin, j'aimerais lire un proverbe qui se trouve au chapitre 26 du verset 20 de ce livre-là. Faute de bois, le feu s'éteint et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'abaisse. C'est un passage très intéressant. Euh, Parce que ça m'a ramené à moi de me dire qu'avec l'âge, souvent après 40 ans, notre audition a tendance à diminuer. En tout cas, ça a été le cas pour moi et il arrive qu'à 60 ans, il soit nécessaire d'avoir recours à un appareil auditif. Cependant, l'appareillage auditif ne se limite pas simplement à amplifier le son, mais vise à rendre intelligibles les mots que nous entendons. Et le danger, bien sûr, euh, dans cet appareillage, est qu'une trop forte amplification déforme notre perception de ce que nous entendons. C'est pour cette raison qu'une main, je dirais, experte, et moi j'ai eu ce privilège-là, est indispensable pour effectuer les réglages appropriés afin d'éviter de déformer ce que nous entendons. Seule, je le répète, une main expérimentée peut ajuster l'appareil pour améliorer la compréhension des mots et pas uniquement du volume. Alors, pourquoi je fais ce parallèle avec le proverbe 20? Je le répète tout simplement pour nous rappeler que toute amplification intensifie le volume, mais ne rend pas souvent pour autant audible ce que nous entendons. Et je pense malheureusement qu'il y a des personnes, dans certaines familles, ça arrive, ou même dans l'Église, qui ont tendance à jouer le rôle d'amplificateur d'histoire. Il me semble qu'elles prennent un certain malin plaisir à entretenir les conflits entre les personnes qui peuvent avoir des griefs entre eux. Elles sont, je dirais, les championnes de l'amplification et ont tendance, de manière consciente ou peut-être inconsciente, à envenimer toute situation de conflit qui leur sont rapportées. Si vous prenez le temps d'examiner attentivement un conflit, qu'il soit d'ordre familial ou d'église, vous constaterez très souvent que les tensions ne durent que rarement à cause du problème de départ. Ces tensions, elles persistent surtout parce que quelqu'un répète, rapporte, interprète, amplifie ou ravive les paroles des uns et des autres. Et je peux vous donner un exemple concret. Il y a des gens qui disent j'ai entendu dire que tu sais ce qu'il a dit à ton sujet, ou elle m'a dit que tu pensais que, etc. On ne peut pas laisser cela passer. Ou par exemple, la personne va dire tu ne peux pas laisser cela passer, tu dois lui dire ce que tu ressens. Dieu dit ou combien elle a pu te blesser. Et je dirais qu'à chaque fois, c'est du bois ajouté au feu. En d'autres termes, au lieu de calmer les tensions, que ce soit dans les familles ou dans l'Église, ces personnes attissent le conflit. Tous les conflits sont régulièrement alimentés par ce qu'on leur rapporte. Mots, rumeurs, critiques, etc. Mais quand on coupe l'alimentation, alors la paix revient. De même, quand on refuse de rapporter les tensions, tout cela diminue. Si l'on vous rapporte des paroles concernant une personne, encouragez-la plutôt toujours à s'adresser directement aux concernés, au lieu de vous impliquer, car cela aide à éteindre le conflit. Il est important d'être un apaisant plutôt qu'un rapporteur ou un donneur de mauvais conseils. Je suis convaincu que dans un conflit, la paix revient lorsque l'on cesse de
transmettre des propos blessants de l'un ou de l'autre. Si quelque chose te dérange, dis-lui directement, nous dit Matthieu 18, au travers des paroles de Jésus. Sinon, je préfère qu'on n'en parle pas. Et c'est ce qu'on peut répondre à ceux et celles qui nous rapportent certaines choses. Dans un conflit, nous le savons, et vous le savez aussi bien que moi, il y a toujours deux sons de cloche, deux vécus, deux perceptions, deux vérités qui peuvent être subjectives. Cela signifie concrètement que chacun s'exprime selon son ressenti, non selon la vérité absolue. Les intentions peuvent être bonnes, que ce soit d'un côté ou de l'autre, mais chercher à avoir raison dans un conflit ne fait qu'alimenter celui-ci. En revanche, si on cherche à comprendre un conflit, alors on peut l'apaiser. On doit toujours se poser cette question, est-ce que mes paroles enveniment telle situation ou est-ce que mes paroles apaisent cette situation ?